Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui peut bloquer votre relation. Vous avez peut-être l'impression que c'est la personne vraiment faite pour vous et pourtant ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que vous avez déjà essayé, hein, ou peut-être que la personne ne réagit pas finalement à vos signaux. Euh, Vous allez prendre selon votre cas de figure et puis voir les cartes qui vous parlent, hein, et on va faire un tirage là-dessus. Donc ça peut concerner des gens qui sont en couple, des gens qui donnent peut-être une deuxième chance à quelqu'un en ce moment, des gens qui ne comprennent pas aussi pourquoi il y a un silence alors que ça semblait passionnel ou fusionnel. Voilà, on va essayer d'évoquer un peu ces cas de figure à travers ce tirage. Alors, je vais prendre d'abord l'oracle des rebelles sacrés pour voir un peu peut-être une tonalité ou pour avoir peut-être un début de réponse ou un début de piste vers quoi aller chercher. Confiance dans le processus. Donc on va garder ça en tête. Ici on a quelqu'un qui est vraiment replié sur soi, qui doute, hein, qui se pose des questions. Donc j'ai l'impression peut-être que vous avez beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes par rapport à cette relation, hein. Comme vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, vous baissez les bras un petit peu. Euh, vous n'arrivez pas à faire confiance. Alors, c'est pas forcément dans l'autre personne, c'est même confiance. Vous n'avez pas confiance en vous par rapport à ça. Vous vous dites, est-ce que je suis vraiment capable de surmonter ça, d'aider cette personne à ce que, de trouver des solutions. Vous voyez, il n'y a pas seulement le manque de confiance vis-à-vis de l'autre, il y a aussi un manque de confiance vis-à-vis de soi-même, hein, de ses capacités à pouvoir trouver des solutions par rapport à certaines choses. Donc, on va les voir ici avec le tarot. J'ai pris le feu Arcos parce que pour le tirage intuitif, je le trouve très bien. Hein, il a une signification particulière. Je n'ai pas suffisamment travaillé en profondeur pour aller dans les significations que l'auteur a voulu, les intentions que l'auteur a voulu y mettre, mais je l'utilise beaucoup pour moi de façon intuitive, parce que c'est un tarot un peu comme le Margaret Peterson en fait, hein, qui est très abstrait, même si les cartes sont pourtant très concrètes, mais il y a quelque chose de l'ordre plutôt du spirituel avec ce tarot qu'on travaille en profondeur seul, hein. Mais ici, vous allez vous attacher aux images et puis voir si les images évoquent quelque chose pour vous, tout simplement, hein. C'est tirage intuitif, c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est pas se dire la tour, ça veut dire si. Bien sûr que je vais vous parler de la signification des cartes, mais il n'y a pas que ça, hein. Alors, le magicien. Donc, poser ses intentions ici, agir, passer à l'action. Vous voyez, confiance dans le processus de façon à pouvoir trouver des solutions, agir, passer à l'action. Et ce qui est intéressant avec cette carte, vous voyez, c'est que le magicien, on a aussi une magicienne, hein. Donc c'est la dualité qu'on a en chacun de nous, notre côté féminin, notre côté masculin qui apparaît sur cette carte. Donc il y a quelque chose vraiment qui peut parler déjà à tout le monde, hein, et qui peut aussi euh, démontrer que l'on peut faire agir ces deux parties, c'est-à-dire agir de façon peut-être plus émotionnelle, avec le féminin, avec quelque chose de plus créatif ou plus intuitif, et quelque chose de beaucoup plus dans le concret, dans le réel, avec le magicien masculin, hein. Et donc ici, j'aime bien parce qu'on a une vision d'ensemble de toutes les solutions que l'on peut mettre en œuvre, en fait, hein. Je vais juste les pousser un petit peu. Allez, on continue. Et on a la grande prêtresse. Alors, je les ai mélangées, hein, les cartes, j'utilise ce tarot depuis très longtemps. Mais vous voyez, ici, on a le 1 et le 2. Donc, il y a une logique, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Il y a un parcours, un cheminement à mettre en œuvre ici. J'adore cette grande prêtresse. Regardez comme cette carte est magnifique. Euh, et la grande prêtresse, c'est la connaissance, hein. C'est aller regarder derrière le voile, qu'est-ce qui se passe. Donc, accepter comment je pourrais vous dire ça, d'affronter son inconscient, hein, faire monter à la surface son inconscient pour aller chercher ses failles et voir ce qui peut bloquer, déjà en travaillant peut-être sur soi,
pas forcément en faisant des reproches à l'autre. Vous voyez, c'est pas toujours la faute de l'autre, hein. Il faut qu'il y ait une conversation entre les deux personnes, hein, sur le plan... alors, je ne veux pas dire sur le plan concret, forcément, même si c'est très important, mais il faut aussi qu'il y ait comme un duo qui se joue et qui se danse entre les deux personnes pour qu'il y ait une vraie connexion émotionnelle, intime, spirituelle. Ici, on a l'as d'étincelle, donc l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est vraiment la passion, l'envie, le coup d'envoi de quelque chose. Donc, en fait, on essaye de trouver des solutions, on essaye d'agir, de ne pas rester bras ballants dans le doute, dans le manque de confiance. On essaye d'aller regarder derrière le voile ce qui s'y passe, on essaye d'affronter peut-être ses peurs, son inconscient. Comment je pourrais vous dire ça? Oui, en fait, d'affronter le mystère un petit peu, de trouver peut-être à travers aussi la méditation, de se reconnecter à soi et de voir qu'est-ce qui peut me bloquer dans tout ce que je ressens. Alors, désolée, j'ai mis en pause 2 secondes parce que je m'étais aperçue que j'avais oublié de mettre en mode silencieux mon téléphone. Or, s'il y a un appel ou quelque chose, ça risque de couper au milieu de la vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. Et du coup, j'ai essayé de recadrer un petit peu pour qu'on voit, parce que les cartes sont assez grandes avec ce jeu. Donc je voulais qu'on voit un maximum de choses. Donc ici, je vous disais, ben, avec la grande prêtresse, justement, qu'il faut aller creuser un petit peu en soi, peut-être affronter certaines peurs, accepter aussi que certaines choses sans doute remontent à la surface, hein, pour avoir des pistes et trouver bah, qu'est-ce qui peut bloquer de votre côté à vous, hein. Alors, si vous estimez que c'est plutôt votre hôte que ça, qui se retrouve dans ce tirage, bah, prenez-le comme votre autre, hein, il n'y a pas de souci. Ça peut être une piste de travail aussi, de voir qu'est-ce qui peut bloquer chez l'autre, hein. Et ici, vous voyez, on a l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est vraiment l'envie, le coup d'envoi, le début de quelque chose. C'est la passion aussi. Donc ici, on est clairement dans une démarche volontaire, hein. On a le magicien, on a l'as de bâton. Donc il y a vraiment cette envie de recréer quelque chose avec l'autre. Donc, qu'est-ce qui bloque? Bah, on va aller prendre évidemment d'autres cartes, hein, pour essayer d'affiner un petit peu le message. Mais déjà, je pense qu'il y a des choses, peut-être des non-dits avec la grande prêtresse, des secrets, peut-être des choses qui vous pèsent ou qui pèsent à l'autre par rapport à des secrets de famille, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut être ça, hein, la connaissance. Voilà, on sait qu'on cache une part de soi à l'autre, ou l'autre sait qu'il vous cache quelque chose de son passé, ou peut-être ça peut être un drame, ça peut être un fait qui mériterait d'être verbalisé, par exemple, hein. Ça peut être quelqu'un qui a subi des violences, ça peut être des traumatismes, ça va peut-être d'un accident de voiture. Alors, je sais pas, j'entends comme du bruit. J'ai l'impression d'avoir une sorte de fracas ou, vous voyez, ça peut être un accident de voiture où il y a eu la perte d'un proche, par exemple. Quelque chose dont cette personne ne parle jamais ou dont vous ne parlez jamais. Et ici, on a envie de faire table rase, vous voyez, on a quelqu'un qui est presque voilé un petit peu, hein, comme si on refusait de regarder derrière le voile. Vous voyez, on a presque l'impression qu'ici, c'est ouvert, on a débandé les yeux, et ici, on est encore... parce que là, c'est vraiment le travail de l'inconscient, et ici, on est encore un peu fermé, hein. Mais on vous dit, allez vers cela pour réussir à sortir de cet état, hein, d'avoir les yeux bandés, de refuser de voir certaines choses, de refuser peut-être de voir qu'il y a un problème, d'être dans le déni aussi, pourquoi pas. Ici, on pourra avoir un sens inversé où ici, il y a un refus de... On n'a pas envie d'y aller, on a envie de rester tel que l'on est. Bah, on se dit c'est mieux que rien. Si j'ouvre les portes, vers quoi on va tendre? Donc on va aller creuser un petit peu, on va rajouter des cartes, hein, tout simplement. Et ici, vous voyez, on a notre as, hein.
On a l'as ici de denier. Et l'as de denier, quel aille avec le magicien? Le magicien est dans l'action. Donc il y a quelque chose qui est lié à quelque chose de concret. Mais vous voyez, on a quelqu'un qui est encore au début, donc qui n'a pas encore accepté de regarder les choses, accepter ce qui lui arrive, par exemple. Ici, avec le denier, c'est qui peut-être passe à côté d'une certaine opportunité. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée d'avoir besoin de peut-être se fermer les yeux pour se concentrer et puis de voir comment on peut agir. Mais ici, en tout cas, on a ces deux as avec des personnes qui ont les yeux bandés, comme si elles refusaient de voir ce qui doit être vu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, peut-être du secret, du non-dit, d'une conversation qui aurait dû avoir lieu et qui n'a pas eu lieu. Hein, si c'est une deuxième chance, par exemple, on s'est remis ensemble, voilà, peut-être qu'on s'est revus, on a passé un bon moment, on a un peu bu, on a partagé des moments intimes, et puis en fait, on n'a jamais eu, et on a pris ça pour un peu argent comptant, et en fait, on n'a jamais eu de discussion. On n'a jamais été creusé, mais pourquoi on s'est séparés la première fois? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Vous voyez, on se remet ensemble mais parce que voilà, on sait qu'il y a un lien entre les deux, mais on ne se pose pas les bonnes questions. Et ici, ce que j'y vois, c'est un peu justement ce refus de se poser les bonnes questions, alors que vous avez la grande prêtresse qui est là pour lever le voile, qui est au centre de votre tirage. Donc moi, ici, ne serait-ce qu'avec déjà ces cartes-là, ce que ça me dit, c'est qu'il est temps d'agir. On quitte le manque de confiance, le doute, les questionnements, le repli sur soi. On lève le voile un petit peu sur les secrets, sur une part de mystère, sur des non-dits, sur peut-être un manque de communication à un moment donné, hein, pour réussir à enlever les bandeaux ici. Hein. Parce que là, ça marque de toute façon le début de quelque chose. Donc il y a un début, il y a une fin de cycle pour aller vers quelque chose qui va débuter. Hein. Donc ça peut être un renouveau, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, peu importe. Mais il y a quelque chose qui en est qu'à sa conception, en fait. Peut-être qu'elle est encore que dans l'esprit de la personne, que les choses n'ont pas été mises à plat pour travailler. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, vous voyez, ici, on a vraiment cette idée que l'as, on n'a pas encore accepté de voir tout ce que l'on doit voir. Hein, et de mettre en lumière tout ce que l'on doit mettre en lumière. On est au début, on est un peu en aveugle, on a l'envie, parce qu'ici, il y a cette idée d'envie, de coup d'envoi, de passion, d'envie de création. Ici, c'est saisir les opportunités qui se présentent, se concentrer. C'est aussi, pour moi, c'est aussi se réancrer, par exemple. Hein. Accepter que l'on doit se réancrer. Donc, on continue, on va aller... Et ici, j'ai le 3 de bâton. 3 de bâton, la grande prêtresse, vous voyez. C'est vraiment le 3 de bâton, pour moi, c'est la reconquête de soi. C'est la chanson divine. Hein. On se reconnecte aussi peut-être au divin, mais c'est avant tout se reconquérir soi-même, c'est-à-dire se réaligner avec soi-même. Oui, ici c'est ça. Hein. Donc, et accepter aussi, évidemment, comment je pourrais expliquer? Accepter de regarder les choses, de regarder au loin et se projeter dans l'avenir. Donc ici, c'est accepter de lever le voile finalement et d'accepter d'affronter les choses qui nous arrivent pour pouvoir avancer sur notre propre parcours. Hein. On va aller prendre une autre carte. Donc ce qui bloque, à mon avis, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des non-dits dans la relation, des choses qui n'ont pas été mises à plat, des choses qui n'ont peut-être pas été verbalisées, parce que quelquefois, on se dit, mais l'autre sait très bien ce que je pense, ou je sais très bien que je le connais tellement, ou je la connais tellement qu'elle n'a pas besoin de me le dire, je sais ce qu'elle est en train de penser, ou je sais comment elle va réagir. Mais en fait, tant que c'est pas verbalisé, tant qu'on l'a pas entendu, tant qu'on n'a pas mis des mots dessus, quelquefois, c'est pas qu'on se trompe, en fait. C'est que c'est comme si les choses étaient mises un peu comme la poussière sous le tapis. C'est-à-dire, on n'en parle pas, donc elles n'existent pas. Et en fait, il faut surtout pas rentrer dans ce genre de... Parce qu'à un moment, ça refait surface et de façon beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale. Hein. On pourrait très bien avoir la tour, par exemple, qui sort sur la dernière carte. On va voir, hein, mais
Alors, ici, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est celui qui a le désir de découvrir les choses, qui a vraiment, qui a envie d'y aller, qui a envie, bah, justement, on est dans les bâtons ici, évidemment, on a cette, vous voyez, c'est quelqu'un qui sait s'adapter aussi. Vous voyez, ici, on a l'image d'un renard. Le renard, c'est un animal qui sait s'adapter, qui est rusé, qui sait trouver ses propres solutions. Et ici, il y a cette envie vraiment bah, d'enlever ce bandeau, justement. Et l'as de bâton, c'est vraiment une carte de passion. Ah, pardon, ça doit être mon papa. Je vais mettre en pause 2 secondes. Voilà, je suis désolée, mais bon, avec ma mère à l'hôpital, c'est un peu compliqué et mon père a tendance à paniquer, donc il m'appelle tous les quarts d'heure bientôt. Donc c'est pas pratique, mais voilà, ça ne m'empêche pas de reprendre le fil, hein, donc ici de ce que je vous disais, avec ici cet as de bâton qui est vraiment la représentation de l'envie, du coup d'envoi de quelque chose de nouveau, d'une vraie volonté en fait, hein, de vouloir faire des projets. Et ici, avec ce cavalier de bâton, qui représente aussi la passion, l'enthousiasme, le fait de foncer, d'avoir des nouveaux projets, d'être enthousiasme et d'avoir pareil, cette notion de volonté de faire quelque chose. Hein. Mais comment je pourrais vous faire visualiser le cavalier de bâton, il a un côté, enfin moi je trouve, hein, je le ressens souvent comme ça dans les tirages, il a un côté un petit peu, je ne vais pas trouver le mot, pas chien fou, mais un peu, voilà, on y va, on se pose pas de questions. Alors c'est pas le cavalier d'épée qui fonce vers un but bien précis. Cavalier de bâton, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la fougue. Voilà, on réfléchit après, on part, on fonce et on réfléchit après. Non, ici on va vous demander quand même une part de réflexion et de travail sur vous-même, que ce soit sur vous ou l'autre va devoir travailler sur lui-même ou sur elle-même. Hein. Donc ici c'est ça. On va continuer, je vais prendre des cartes je vais peut-être aller prendre le Magic of You, justement, pour tirer une carte, voir ce qu'on peut avoir. Et puis, donc ici, confiance dans le processus. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit, faites-vous confiance, mais oui, c'est compliqué, des fois, d'affronter des vérités, de mettre des secrets en lumière, d'avouer certaines choses. Mais on vous dit ici, vous voyez, d'avoir confiance, de ne pas vous bridez. Hein. C'est comme si vous étiez un peu ici, pour moi, dans une sorte d'auto-sabotage, c'est-à-dire que vous préférez rester dans les non-dits, ou dans le secret, ou dans le mystère, plutôt que de dire les choses et peut-être de libérer justement ce qui bloque. Hein. Parce que le blocage vient de là, vient de non-dits. Hein. Alors ça peut être des non-dits par rapport à votre propre relation, hein, des choses que vous n'avez pas aimées chez l'autre, peut-être une parole ou un acte que l'autre a eu, ou l'impression de ne pas vous reconnaître dans votre attitude dans cette relation, comparé à peut-être d'autres relations que vous avez eues précédemment. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais ici, il y a cette idée de non-dit, et ça peut être aussi, bien évidemment, un secret lié à votre passé. Hein. Moi, je me souviens d'une amie à la fac qui avait dû avorter, et après, elle a eu des complications, donc problème pour avoir des enfants, compliqué et tout ça, mais c'était une sorte de non-dit aussi entre son mari, son conjoint et elle, parce qu'elle n'en avait jamais parlé. Et un jour, elle a libéré sa parole, et bizarrement, 6 mois après, elle tombait enceinte. Vous voyez, hein, les blocages, ils se font à différents niveaux, hein, donc ça peut être des blocages aussi inconscients, comme si le corps refusait la demande, hein, parce que justement, au fond de son esprit, elle savait qu'elle ne jouait pas franc jeu et que voilà, peut-être qu'il y avait eu des conséquences. Hein, mais c'est vrai que bon, avant d'aller voir les médecins, avant de faire des analyses, avant de faire plein de choses, on essaye. Quand on prend la pilule ou quand on ne tombe pas forcément enceinte la première fois, hein, donc ça arrive à certains, d'autres après des années de pilule ou des années de contraception, ça peut être un peu plus long. Donc 6 mois, quelque part, il n'y avait pas forcément lieu de s'inquiéter.
Mais elle se posait beaucoup de questions. Parce que bah, peut-être que la première fois, c'était sa première fois, elle était tombée enceinte. Et là, elle ne comprenait pas que 6 mois après, avec la volonté d'avoir un enfant, il se passait toujours rien. Hein. Et en fait, je pense que son blocage était autant dans son inconscient que dans son corps. Donc ici, on va aller voir avec le Magic of You. Justement, on va mettre une carte sur les rebelles pour voir un petit peu ce qui se dit par rapport à ça. Et voyez, détox, nettoyer et se réparer soi-même. On est en plein dedans, là. On ne peut pas avoir une carte plus explicite pour venir affirmer encore plus ce tirage. Hein. Détox, libérez-vous, nettoyez. Nettoyer, c'est aussi nettoyer tout ce qui nous tire vers le bas, nettoyer tout ce qui bloque, tout ce qui pose problème, toutes les scories d'un passé, les fantômes d'un passé. On a tout ça ici. Hein. Et réparez-vous vous-même. C'est-à-dire que la solution, elle est d'abord en vous. Hein. C'est ce que je vous ai dit au début. Hein, on retrouve sa propre confiance. Hein. Avant de demander des comptes à l'autre, on se regarde d'abord dans une glace et on balaye devant sa porte, en fait. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire, parce que je vois beaucoup de gens, des fois, qui viennent ou en guidance ou autre, qui veulent à tout prix rejeter la faute sur l'autre. Hein, c'est l'autre qui a fait ci, c'est l'autre qui a fait ça, mais pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça? Quelle a été votre attitude, vous, à ce moment-là? Est-ce que vous ne l'avez pas rejeté, même si vous en rendez pas compte? Il y a des gestes, il y a des paroles, il y a des communications non verbales. Hein, quand vous faites un pas, mettons quand quelqu'un vous parle et que vous reculez, par exemple, l'autre, il comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou que vous n'acceptez pas, ou voilà. Hein. Donc ici, on est tout à fait là-dedans. Je vais prendre 3 cartes du Wild Unknown qu'on va venir mettre ici sur... Donc le hiérophante, la clé, la solution que l'on retrouve. Hein, cette idée, d'ailleurs la clé, vous allez la retrouver là. Hein. On a l'impression que c'est presque la même. Donc ici, le hiérophante... c'est quelqu'un qui est là comme un guide aussi. Hein. Moi c'est pas la carte que je préfère. Hein. Le hiérophante, c'est un peu le donneur de leçons pour moi. Mais c'est-à-dire qu'il faut accepter aussi de recevoir des fois des leçons de l'univers, des leçons des guides, des leçons des personnes autour de soi. Il y a des fois où il faut accepter les leçons. Parce que les leçons, ça peut être brutal, ça peut être dérangeant. On peut être dans l'énergie un peu de la tour où vous avez l'impression que voilà, ça peut créer un choc psychologique en vous. Hein. La prise de conscience, quelquefois, elle peut être brutale, elle peut être intense, elle peut être non désirée, mais ce choc, ce bouleversement peut-être qui risque d'arriver en mettant les choses à plat sur la table, il va peut-être y avoir des frictions, mais il y a des leçons à en tirer et des leçons qui mènent vers une solution. Hein. Je vais peut-être prendre que 2 cartes, on va les mettre... C'est mon côté psychorigide, hein, je l'avoue. Hein. Vous voyez, on retrouve l'as de bâton. Donc il y a vraiment, et vous voyez là, on est en noir et blanc, alors que les cartes sont en couleur, hein, dans le jeu, c'est pas un jeu noir et blanc. Et là, on reprend de la couleur. C'est-à-dire qu'on passe par cette étape, par cette leçon à apprendre sans doute, hein, parce que le hiérophante, c'est un peu un mentor, hein, c'est quelqu'un qui est un peu gardien du droit divin, si vous voulez, c'est le pape. Hein. Donc c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qui est dans la tradition. Peut-être que la solution, elle va passer par quelque chose de très traditionnel, c'est-à-dire avouer certaines choses, parler de certaines choses, demander pardon, peut-être. Hein. On est dans quelque chose qui n'est pas forcément innovant, hein, qui est traditionnel, mais qui peut être aussi de l'ordre du spirituel. Donc il y a une réconciliation aussi pour moi avec soi-même. Et là, vous voyez, l'as de bâton, il a repris ses couleurs. Hein. Il a retrouvé l'énergie de l'as de bâton, c'est-à-dire la passion, l'envie, l'étincelle de départ, l'envie d'y aller, l'enthousiasme, le fait de vouloir faire des projets. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de fort. Hein, voilà. Allez, je vais prendre 3 cartes des portes de l'intuition. Et on prendra une carte des anges de l'amour. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La maîtrise. Vous voyez, il me semble qu'on l'a eu déjà dans un tirage précédent. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos
il prouve que votre vie change. Donc, il va y avoir du changement. Vous voyez, au niveau des couleurs, je pourrais d'ailleurs la mettre à côté, on va la mettre ici. Vous voyez, on est vraiment dans cette même dynamique de couleurs. Moi, je suis très sensible à la couleur. Et vous voyez, la maîtrise, ça doit passer peut-être par un chaos, par ce côté cavalier un petit peu foufou, qui fonce, qui réfléchit après. Donc, il y a un peu de non-maîtrise ici. On est enthousiasme. Les questions, on aura le temps de se les poser plus tard. On y va, on a envie, ça irradie de partout. C'est vraiment l'étincelle, là. Et vous voyez ici, il faut remettre... oui, il y a du chaos et tout ça, mais à un moment, les choses prennent leur place, les choses prennent leur sens. Allez, on va aller prendre une autre carte. Et ici, j'ai l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc ici, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, il y a ce besoin peut-être d'accepter, d'écouter son cœur un peu plus. Ici, je vais parler peut-être plus aux Gémeaux, Balance, au Verseau, qui sont des signes d'épée, qui sont des signes d'air, qui sont beaucoup plus dans le mental, dans la réflexion. Et il faut toujours rajouter une part d'émotionnel, une part de connexion avec son cœur. Et ici, c'est peut-être un peu le reproche, c'est à un moment, il faut écouter son cœur. Qu'est-ce que le cœur vous dit qu'est-ce que ça vous dit au fond de vous? Ici, c'est pas le mental qu'il faut questionner, c'est plutôt qu'est-ce que je ressens. Ou si c'est l'autre, il va falloir qu'il se questionne qu'est-ce qu'il ressent, ou qu'est-ce qu'elle ressent. Peu importe, soit des hommes, des femmes, voilà, prenez ce qui correspond à votre couple, mais seule l'intuition et le ressenti. Donc on vous dit, essayez de ressentir un peu plus les choses. Alors cette partie-là, elle ne va pas s'adresser à tous. Elle va peut-être s'adresser un peu plus aux Gémeaux, aux Balances, aux Verseaux, qui sont plus des signes d'air, des signes beaucoup plus ancrés dans le mental. Et ici, on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. En fait, les blocages, ils sont en vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites-vous confiance. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas inspirer confiance à l'autre, déjà, puisqu'il semble qu'il y a une retenue, qu'il y a quelque chose qui bloque. Et vous ne pouvez pas non plus vraiment avoir confiance en l'autre. Parce que comme vous n'avez déjà pas confiance en vous, accepter de faire confiance à quelqu'un d'autre, c'est aussi très compliqué. Donc ici, on vous dit, il va falloir se libérer de toutes ces entraves. Il y a cette idée de libération, d'accepter justement de partir à la reconquête de soi et de se libérer de ces fils qui nous retiennent. Parce que les solutions, elles sont, encore une fois, elles sont en vous. Cette clé que l'on a au dos aussi de cette carte, ici, on vous met tout de suite en alerte par rapport à votre manque de confiance. Ici, il va falloir se libérer de tout ça pour accepter de faire confiance, déjà, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance en l'univers, à ce qu'il peut vous apporter, et d'avoir confiance dans la parole libérée. Allez, on va prendre une dernière carte des anges de l'amour, et puis on terminera là-dessus. Je vais peut-être en prendre une autre, parce que celle-là, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une carte dans le jeu. Elles se sont toutes métamorphosées en vous pouvez aimer sans crainte. Parce que le nombre de fois où je la sors, je ne vous raconte pas. Mais en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de ses peurs. À partir du moment où on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué d'aimer quelqu'un d'autre. Parce qu'on a des doutes, on a des questionnements, et si je me trompe, et s'il me trompe, et si ceci, et si cela. Mais ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, je vais quand même en prendre une autre. On ne sait jamais. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Quel que soit les non-dits, quel que soit le secret, quels que soient les doutes, les questionnements que vous avez, c'est ça qu'il faut garder en tête. Tout le monde mérite d'être aimé. Tout le monde est aimable au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire digne d'être aimé. On est tous dignes d'être aimés. Donc ici, c'est vraiment peut-être la carte la plus importante en réalité. C'est-à-dire que si ce manque de confiance en vous vient
peut-être de votre passé, vous dites j'ai mal agi ou j'étais tellement comme ceci, comme cela, finalement je mérite ce qui m'arrive. Hein. On voit beaucoup de gens moi j'ai souvent affaire à des gens qui disent mais c'est le karma, je mérite ce qui m'arrive. Hein, parce que j'ai pas été toujours très honnête, j'ai pas été toujours très sympa, j'ai pas été toujours, j'ai pas forcément pensé à l'autre et au mal que je pouvais faire. Mais ici, on vous dit tout le monde est digne d'être aimé. Euh, quelles que soient ses fautes, quel que soit son passé, quelle que soit euh, la façon dont la personne elle-même se voit, euh, on a tous, vous méritez tous l'amour. Donc ça, c'est à garder en tête. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.